Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour reparler de l'affaire Brigitte Macron et mon petit doigt me dit que l'affaire Brigitte Macron et que Brigitte Macron serait peut-être liée au réseau Epstein, en tout cas à tous ces gens, à toute cette élite décadente. Et c'est l'avocat David Guillon qui était l'invité de Florent Philippot sur sa chaîne qui va nous en parler aujourd'hui. Mais juste avant de les écouter, n'oubliez pas comme d'habitude, j'ai besoin de votre soutien. Alors on s'abonne, le pouce, le commentaire, le partage, le boost. Toutes ces petites choses sont extrêmement importantes. Cela permet de lutter contre l'invisibilité que me donne et que m'offre, même si je ne l'ai pas voulu, YouTube. Donc je vous en remercie. Je remercie également tous les donateurs sur Tipeee, sur tous ceux qui m'aident pour continuer mon combat sur les réseaux sociaux. Allez, on les écoute et on en parle juste après. Et ça, on voit que ça se multiplie quand même comme type de condamnation. Mais surtout, on avait dit, c'est quand même un dévoiement de cette loi qui était faite aussi pour les enfants. On nous avait dit ça. Et là, l'enfant a 72 ans. Brigitte, qu'est-ce que vous Oui. en pensez de ces condamnations de cette, En fait, c'est la loi 1881 qui est annulée, en fait, non? Ouais, on en est dans une situation où effectivement la liberté d'expression se réduit comme peau de chagrin. Pourquoi? Parce que sur l'injure et la diffamation, ils n'avaient pas réussi à les condamner. C'est ça. Il n'y avait pas d'injure, il n'y avait pas de diffamation. On revient dessus. La diffamation, les deux faits qui étaient reprochés, c'était le premier, la prétendue pédocriminalité. Et là, ici, aucun des articles juridiques sur lesquels j'ai lu, enfin, ils utilisent tous vraiment le qualificatif de prétendu. Bon, je pense qu'on peut quand même raisonnablement considérer qu'il n'y a pas de prétendu, hein. Il y a clairement une différence d'âge qui était sous couvert d'une infraction pénale. Elle est prescrite aujourd'hui et les parents qui à l'époque auraient pu, les parents d'Emmanuel Macron qui à l'époque auraient pu agir, ne l'ont pas fait. Voilà. Donc, c'est tout, mais concrètement, on peut retirer le prétendu, hein. Il y avait une vraie différence d'âge qui était de Bah oui. nature à commettre une infraction pénale. La deuxième chose, c'était l'identité de genre ou la transition de genre. Et là, le tribunal nous dit, il n'y a rien d'affamant, il n'y a rien de désopilant, il n'y a rien, il n'y a aucune atteinte à l'honneur que de faire une transition de genre ou d'avoir changé de genre, ni ou même de vouloir cacher son genre. Et donc, c'est ça qui a permis à nos deux protagonistes, Amandine Roy et, alors j'ai oublié le nom de la deuxième, Natacha Charret. Natacha Ray, de ne pas être condamnés sur le fondement de la diffamation et de l'injure. Donc, manque de bol, ça n'a pas été suffisant cette qualification pénale de la part donc, de Brigitte Macron qui n'a pas réussi finalement à démontrer Elle est partie en l'infraction. cassation, je crois, quand même, hein. On verra, mais. Alors, il me semblait qu'au début, ils voulaient partir en cassation, qu'ils n'y étaient pas partis. Bon. Ah, ils l'ont pas fait finalement. Bon, on regardera. Ok. Les dernières nouvelles, peut-être que Bon, en j'ai tout cas, on appelle, il est certain qu'elle a perdu. Brigitte Macron a perdu. Ça, c'est vrai. après, elle a perdu parce que, encore une fois, il n'y a rien de diffamant ou d'infamant ou Ouais. d'injurieux à dire qu'une personne a changé de genre. Ouais. Donc, l'argumentation de l'avocat avait été de dire, c'est pas le fait de changer de genre, c'est le fait d'avoir volontairement dissimulé des actes d'état civil sur le genre. Et donc, l'infraction pénale reprochée aurait été de dissimuler et de changer des actes d'état civil. La Cour d'appel n'a pas été réceptive à cette argumentation. Elle a considéré que il n'y avait pas de volonté malveillante, que c'était un débat d'intérêt général et que derrière, le qualificatif de diffamation n'était pas rempli, ni pour l'infraction de pédocriminalité, ni pour le changement de genre. Donc, fin de l'histoire. Moralité, session de rattrapage. Qu'est-ce qu'on fait? On les poursuit sur le cyberharcèlement, donc une loi Plus d'autres. Plus d'autres. plus d'autres. Enfin, pas tout à fait les mêmes, d'ailleurs. Il y en avait une dizaine, mais il y avait effectivement ces deux-là aussi qui étaient poursuivis sur le cyberharcèlement. Donc, le cyberharcèlement, c'est le fait de harceler une personne, des actes répétés qui vont avoir pour conséquence de dégrader vos conditions de vie ou de santé. Et par conséquence, vous avez la possibilité d'obtenir la condamnation des auteurs de cette infraction. Il y a une aggravation lorsque les actes de harcèlement sont réalisés directement en ligne. C'est ce qu'on appelle le cyberharcèlement. Donc ici, ils ont considéré qu'il y avait un cyberharcèlement et on a des cas assez variés puisqu'on a des personnes qui ont fait des vidéos, des personnes qui ont tweeté avec des propos parfois assez virulents, hein, et vous en avez d'autres qui se sont parfois contentés uniquement bien, de liker ou de reposter. Donc on a Mais vraiment une panoplie. on est d'accord, cher David, que dans la notion de harcèlement, il doit y avoir une réitération. Il doit y avoir une réitération, puis surtout il doit y avoir une intention malveillante. Oui. Mais D'accord. quand vous harcelez quelqu'un, c'est que vous êtes vraiment insistant, vous venez, vous revenez, vous revenez, vous revenez. On imagine par exemple 50 tweets, 100 tweets. Mais là, pour la plupart, c'est absolument pas le cas. La Ils auraient dû répétition être dans la poursuivis. jurisprudence, la répétition dans la jurisprudence considère qu'il y a répétition à partir de deux fois.
Donc, on Ok. a de la jurisprudence dans laquelle on considère qu'à partir de 2 fois, il y a répétition. C'est un drôle de harcèlement quand même. Mais pour le reste, on sent bien effectivement qu'ils auraient pu à la limite être poursuivis peut-être pour la diffamation. J'en sais rien, je connais même pas les tweets mis en cause, j'ai même pas regardé, mais peut-être qu'ils auraient et que de nouveau, effectivement, Brigitte Macron aurait juste perdu en fait. Mais là, on a dévoyé parce que les peines qui sont prononcées ne sont pas les peines prévues par la loi de 1881, c'est beaucoup plus grave. Pas du tout, Là. oui, pas du tout. Non, là, on est vraiment sur du cyberharcèlement. On Mais c'est sort un de la moyen définition d'annuler la Internet. loi de 1881 en fait. C'est un moyen de contourner. On Ouais, n'ira en tout plus jamais cas, sur de la diffamation, on ira toujours sur du cyberharcèlement directement, non? tout à fait. Ah non, mais complètement. Tout à fait. Là, maintenant, il va falloir faire attention à ce que vous allez dire et à la manière dont ça va être interprété. Parce que, évidemment, ce dossier, il est intéressant. Pourquoi? Parce que Brigitte Macron ne peut pas être comparée à une personne lambda. Et Ben pas en train de oui. comparer à quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui est un parfait inconnu et qui, On- malheureusement, fait l'objet d'une cabale de la part de ses camarades qui vont l'afficher sur les C'est réseaux. pas le collégien pour qui était prévue la loi, normalement. Pas Et du puis, on tout. peut pas dire qu'elle a pas mis en avant sa vie privée. Elle l'a énormément, elle l'a utilisée énormément. Tout à fait. Et puis, Brigitte Macron est une personnalité publique. Ah Si vous oui. voulez pas être critiqué, vous restez dans l'ombre. Vous ne créez pas de réseau, vous n'intervenez pas médiatiquement, vous restez extrêmement discrète. C'est pas le cas ici. On a une personnalité, justement, au contraire, qui Affiche partout. met en scène sa vie, qui met en scène ses combats, qui communique très largement par voie de presse et qui, évidemment, est une personnalité publique. Quand vous êtes une personnalité publique, vous avez malheureusement eh bien, les désavantages, les désagréments qui vont avec. Vous avez la critique. Je pense que vous aussi, mon cher Florian, Oui, mais vous connaissez ce lot du quotidien. Vous ne pouvez pas moi, je plaire pourrais à tout le m'amuser à monde. utiliser la loi Chiappa pour cyberharcèlement. Si c'est aussi facile, je gagnerais souvent. Mais ce serait inquiétant. Je le ferai pas parce que c'est très inquiétant pour la liberté d'expression. Vous ne pensez pas que moi j'ai vu d'autres, alors, j'ai parlé comme ça avec d'autres avocats en attendant, qui m'ont dit normalement en appel elle va perdre quoi. Ils sont persuadés qu'elle va Oui, oui, perdre. effectivement, il va ressortir un certain nombre d'éléments. Il y a le premier qui est de savoir si réellement ça a eu un impact sur sa vie. Si c'est le cas, il faut qu'elle arrête de faire de la politique avec son mari et qu'elle sorte de la vie publique. Parce que, évidemment, quand vous êtes exposé médiatiquement autant, il y a forcément les désagréments qui vont avec. Donc déjà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la liberté d'expression et la possibilité de pouvoir parler d'un sujet comme Brigitte Macron ou de sa prétendue transidentité, ce sont des sujets d'intérêt général. Et donc, il va falloir se déterminer si un sujet d'intérêt général peut devenir un acte de harcèlement. Parce que si c'est le cas, on ne va plus jamais pouvoir critiquer qui que ce soit dès lors que ça peut avoir un effet sur sa santé psychologique ou C'est le physique. but, hein. Et les journalistes pourront tous être devant les tribunaux en permanence. Mais tous, nous, vous, moi, enfin, Mm. on pourrait être tout le temps, en tout temps, finalement, puisque l'acte de répétition, c'est 2 fois. Il faudrait parler 2 fois d'un sujet pour que ça suffise à caractériser les agissements répétés. Et puis derrière, une personne qui s'en plaindrait et qui ferait état eh bien, d'une situation désagréable, d'un inconfort pour elle, et on pourrait se retrouver devant les tribunaux. Donc j'espère bien que la Cour d'appel cassera ces décisions parce que clairement, ça veut dire qu'on ne va plus jamais être en mesure de pouvoir critiquer qui que ce soit dès lors que ça pourrait avoir des conséquences sur sa santé. Et c'est exactement le but recherché, nous faire taire, nous faire peur. On le voit avec tout ce qui se passe et je suis obligé de revenir sur l'affaire Epstein avec tous les documents qui ont été déclassifiés, de faire un lien aussi avec l'affaire Brigitte Macron, avec Brigitte Macron elle-même, car Macron figure dans les documents qui ont été déclassifiés. Où un intermédiaire demande à Jeffrey Epstein de rencontrer Emmanuel Macron pour faire de lui le roi de l'Europe et pourquoi pas le roi du monde. C'est écrit noir sur blanc. Je ne sais pas quel est le lien, mais je sais qu'il y a un lien entre toutes ces élites décadentes, sans frontières, sans patrie, que seul le sexe, l'argent et le pouvoir et les vices soudent. Je ne sais pas quel est le lien entre eux, mais je sais qu'il y a un lien entre toutes ces affaires. Comme nous savons qu'Emmanuel Macron a été mis en place, que s'est-il passé? Qu'on lui a-t-il fait? C'est toutes les questions que je me pose dans cette affaire, bien sûr. Et s'ils veulent contrôler les réseaux sociaux, et on remercie le RN, parti d'opposition, d'avoir voté pour la fin de l'anonymat sur les réseaux sociaux, et vous avez aussi entendu ces derniers jours, ils veulent aujourd'hui s'attaquer au VPN. Donc ils veulent un contrôle total des réseaux sociaux. Et c'est normal parce qu'avec tout ce qui sort. Parce que oui, c'est vrai, les médias mainstream ne vont pas et ne vont jamais parler de toutes ces affaires. Mais nous, sur Internet, on en parle beaucoup. On relaie, on partage, on commente.
Et mine de rien, peu à peu, ça fait du bruit. C'est un effet boule de neige. Et ce qu'ils veulent surtout éviter, c'est l'effet boule de neige. C'est que cette bulle, cette boule d'Internet arrête de grossir pour que cela n'atteint pas la masse. Parce que si la masse se rend compte que leur élite n'est qu'une élite satanique, décadente, pédo, alors oui, peut-être les gens vont se fâcher parce qu'on touche à leurs enfants, on touche à ce qu'il y a de plus intime. Et c'est la seule chose qu'on peut se souhaiter, c'est l'énervement des gens. Donc c'est pour ça qu'il faut relayer et partager, les amis, toutes les informations au sujet de leurs vices pour que le plus grand nombre soit au courant. Il ne faut même pas hésiter à en parler autour de vous. Oui, je sais, on va vous prendre pour des fous et pour des dingues, mais entre nous, vous êtes pour la plupart déjà seuls par rapport et à cause de vos opinions politiques. Alors, restez sur votre lancée parce que les justes, c'est nous. Nous ne sommes pas complotistes. Nous avons juste le malheur, un seul malheur, c'est d'avoir eu raison avant les autres. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, le like, le commentaire, le partage, de vous abonner, le boost également de la vidéo. Tout ça, c'est extrêmement important. Je compte sur vous. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.